Il y a 80 ans commençait l'opération Undertown. Objectif, reprendre le nord du Bas-Rhin. Les Allemands seront repoussés du territoire 4 mois après l'entrée des Alliés en Alsace. On fait le point avec Michael Martin. L'Alsace du Nord a attendu longtemps pour être libérée, 4 mois après le premier pas des Américains et des forces alliées en Alsace. On se souvient notamment de l'avancée de la 2e division blindée du général Leclerc qui a libéré Strasbourg le 23 novembre et donc repoussé les Allemands de l'autre côté du Rhin. Et dans le même temps, les forces alliées vont progresser vers le nord, notamment la 3e armée américaine du général Patton pour repousser la première armée allemande au-delà des frontières de 1940. Voilà donc la situation au 31 décembre 1944. Mais dès le 1er janvier, les Allemands contre-attaquent avec Nordwind, l'opération qui est censée leur faire reconquérir l'Alsace. Les Américains avaient préparé leur repli et donc les Allemands progressent à nouveau vers le sud. Strasbourg est menacée, mais finalement la ligne de front s'arrête un peu plus au nord autour de la Moder. Et la ligne de front restera ainsi pendant presque 2 mois. Ça nous mène donc au 16 mars 1945. À ce moment-là, les Américains parviennent à percer les défenses allemandes au niveau de Haguenau et parviennent donc à revenir dans ce territoire nord du Bas-Rhin. Les Allemands sont repoussés définitivement. Les Américains continuent leur progression en direction de Wissembourg pendant que des armées françaises progressent elles, le long du Rhin jusqu'à libérer Scheibenhardt le 19 mars 1945. C'est le dernier village alsacien libéré. Vous l'aurez donc compris, tous ces villages du nord du Bas-Rhin ont été libérés 2 fois, à l'image de Haguenau. On va vous raconter cette histoire un peu particulière. C'est notre dossier réalisé avec Loïc Scheffer. Sécuriser la rive gauche du Rhin en ce mois de mars 1945 sur le front de l'Ouest, c'est l'obsession des Alliés. Mais il faut pour cela reprendre la dernière partie de l'Alsace encore sous contrôle allemand, c'est-à-dire le nord du Bas-Rhin, et ça commence ici, à Haguenau. La dernière opération des Alliés pour arriver à border le Rhin débute donc le 15 mars 1945, elle s'appelle l'opération Undertown. Et à ce moment-là, en Alsace, la Wehrmacht a été repoussée de la poche de Colmar, qu'elle a fini par quitter le 9 février 1945. Et puis elle tient une ligne de front le long de la Moder, donc, qui passe par Haguenau, dans le nord de l'Alsace. Les Allemands s'accrochent à leur position. La ville avait pourtant été libérée une première fois. 3 mois plus tôt, alors que Leclerc vient de reprendre Strasbourg, les Américains se présentent devant Haguenau, au niveau de cet ancien château. Alors Richard Weibel, on est ici à l'entrée sud de Haguenau. Pourquoi c'est un lieu important? Or, effectivement, on est au sud de la ville, un lieu extrêmement stratégique à la fin de l'année 1944, puisque c'est à cet endroit que les Américains ont dû battre pendant 15 jours pour libérer Haguenau. Il faut savoir que Haguenau était directement lié par train à Karlsruhe. C'est donc par cette voie que venait tout l'approvisionnement, que ce soit en hommes, en matériel, en nourriture. Donc c'est une liaison directe. Mais également, c'était un lieu extrêmement important, où aussi bien la Wehrmacht que toute l'organisation nazie s'était installée. Le 11 décembre, les Américains réussissent donc une percée. En quittant la ville, l'ennemi détruit la gare pour couper ses voies de communication. Mais la joie est de courte durée. Les Allemands contre-attaquent dans les Ardennes le 16 décembre. Puis le 31, ils lancent Nordwind dans le nord du Bas-Rhin, forçant les Alliés à reculer. Le général Eisenhower, compte tenu, disons, de ses orientations stratégiques, dit que l'Alsace n'est pas prioritaire. Donc on va l'évacuer. On se réfugie derrière les Vosges, comme on a toujours fait. Et c'est à ce moment-là que le général de Gaulle va intervenir. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, les Alsaciens? Tous ceux qui ont sorti les drapeaux, etc., etc. Les Allemands vont se venger de façon... On connaît la sauvagerie de l'armée allemande. L'Alsace n'est pas abandonnée. La Wehrmacht reprend malgré tout une partie du terrain perdu. Son offensive s'arrête sur la Moder et son canal de dérivation. Haguenau se retrouve coupé en 2. 21 janvier 1945, effectivement, le front se stabilise, avec du côté est, de ce côté-là, tous ces quartiers occupés par les forces allemandes, et le centre-ville et les parties sud et ouest occupés par les forces américaines. Pendant 2 mois, c'est une guerre de position. Les obus pleuvent sur Haguenau. Maisons, églises, 85% de la ville est en ruine.
Le 16 mars, l'ordre est finalement donné aux Alliés de franchir le cours d'eau grâce à un pont mobile. À partir de 9 h, les troupes pouvaient passer, les chars pouvaient passer, les camions pouvaient passer. Et donc, à partir de ce moment-là, quasiment les Allemands se sont complètement repliés, retirés de la ville, et Haguenau a été libéré dans la soirée du 16 mars. Haguenau, comme toute l'Alsace du Nord, a donc été libérée 2 fois, un destin rarissime qui a profondément marqué la population. Demain, nous aurons la chance justement d'entendre le témoignage de 2 habitants qui ont vécu cette période.